Je vous remercie, Madame le maire. Donc, pour essayer de... Je ne vais pas être redondant. On tient à remercier au nom de Libre Deuil, bien entendu, les services pour la contribution à ce ROP 2025, qui a été quand même largement prédébattu en commission des finances. Donc, Monsieur Duffoyer nous a rappelé, bien entendu, comme d'habitude, le contexte économique et budgétaire mondial, zone euro et la situation nationale. Il a précisé qu'il y avait eu la dissolution de l'Assemblée nationale et l'instabilité politique, qui, je pense, pourrait fragiliser quand même cette légère reprise. Alors, comme les années précédentes, et notamment en 2024, on constate quand même que les hausses des dépenses sont plus rapides que celles des recettes, puisqu'on a environ plus 9% de dépenses contre un moins 0,7% de recettes. Donc là, cette situation présente quand même un risque de fragilité financière à moyen terme. Donc moi, je vais quand même vous poser une première question, Madame le maire, puisque l'année dernière, lors du ROP 2024, vous nous avez annoncé la mauvaise nouvelle de plus 5% d'augmentation des impôts. Et je voulais savoir si cette année, vous comptiez nous annoncer une mauvaise nouvelle similaire, et si oui, de combien vous comptez augmenter le taux de la part communale, s'il vous plaît. Et si vous ne l'annoncez pas, tant mieux, c'est très bien pour nous aussi. Ensuite, comme l'a dit M. Duffoyer, on revient sur les recettes et les dépenses du budget de fonctionnement. Les recettes en baisse, ça je l'ai dit. Des réductions des dotations de l'État, bien entendu, suppression de la FCTVA. Au niveau de la fiscalité, donc, on a une faible revalorisation des bases locatives cette année au niveau de l'État, puisqu'on est à 1,7. Voilà. Et puis des dépenses en forte hausse, je l'ai dit, exactement, c'est 8,92%, ce qui nous élève à 30,15 millions d'euros, qui s'explique donc, vous l'avez dit, sur des hausses de dépenses de personnel à hauteur de 4,9%, avec lequel nous sommes d'accord, avec l'estimation. Vous voyez, d'habitude, je vous dis, c'est un petit peu en deçà, mais là, on converge. Augmentation du coût des services publics. Alors nous, on avait posé la même question sur le contrat avec Elior, avec la fin de contrat avec Quadrature. Alors j'avoue que je n'ai pas tout compris là avec la précision que vous venez d'ajouter, parce que plus 650 000 euros, on s'entend que ça va bien s'ajouter au contrat annuel. Donc est-ce qu'on pourrait avoir, si on peut dès ce soir, avoir le coût global de ce type de contrat sur une année? Voilà. Et puis nous expliquer quand même pourquoi plus 650 000 euros, parce que ça me paraît quand même relativement conséquent. Concernant l'appel d'offres, j'avais compris avec Madame Dorard lors de la commission financière. On soulève quand même qu'il y a eu des efforts sur la politique RH, comme vous l'avez dit, sur une volonté de réduction de la précarité des agents, et notamment de faire monter en compétences et les plans de formation, et ça, c'est un point positif. Au niveau des investissements, donc le montant estimé à plus de 10 millions d'euros, donc sans surprise, c'est la fin des travaux de l'école Poincaré. Et puis la construction du centre social l'Odyssée à hauteur de 2,7 millions d'euros et la requalification de rue Jean-Bouin qui est quand même à hauteur de 1,43 millions d'euros. L'aménagement de la coulée verte, 300 000 euros, vous l'avez dit, et vous avez précisé, parce que c'était une de mes questions, c'est bien le tronçon qui va être sur la rue Sor-Azali, j'imagine? Non, pas du tout? Bon, alors je vous pose la question, à quoi ça va correspondre? Transition énergétique, vous l'avez dit aussi, éclairage public 100% LED, bien entendu, mais et rénovation thermique des bâtiments scolaires, ce qui est une très bonne chose, qui sont financés à hauteur de 955 000 euros, financés à 90% par ADP, qui est très bien aussi. Alors par contre, voilà, mais comme vous l'avez dit, c'est un ROB, donc on ne va pas avoir peut-être tout le détail ce soir, on va attendre le budget patiemment du 7 avril. Parce que moi, je n'ai pas noté grand-chose sur les projets liés à la culture. Enfin, M. Duffoyer nous a annoncé quelques projets, mais il n'y a pas de montant de budget associé. Bien entendu, au niveau de la sécurité, c'est jamais assez pour nous. Ça, vous le savez très bien. La propreté, j'ai rien vu non plus sur la réfection de nos voiries, si ce n'est qu'on a noté 50 000 euros pour les coups de peinture, parce que j'essaie de traduire de signalisation verticale et horizontale. Et Mme Bringer pourra peut-être me confirmer que c'est bien de ça qu'on parle. Et pour finir, vous parlez de financement d'investissement. Je voudrais relever les fonds propres majoritaires que vous estimez à 8,71 millions d'euros.
avec un autofinancement de 2,5 millions d'euros. Je voudrais être certain que c'est bien ce montant-là que vous allez nous confirmer lors du budget primitif, parce que les années précédentes, il y avait un écart entre le ROB et ce qui était annoncé finalement au budget primitif. Vous parlez d'un recours à l'emprunt de 3,5 millions d'euros, c'est beaucoup moins que les 6,2 de l'année dernière qui nous paraissaient conséquents. Même si ça a été ramené à 4,2 millions d'euros, on constate quand même que les subventions sont bien en deçà de ce qu'on espère à chaque fois. Là, vous les estimez à 850 000 euros. En tout cas, si vous faites un recours à l'emprunt sous 5 ans, on peut considérer en tout cas que c'est un point positif, mais encore une fois, c'est sous-entendu. Est-ce que l'autofinancement de 2,5 millions d'euros sera bien confirmé? Donc bien entendu, on est à 1 an de la fin de ce mandat. Là, je vous parler des élections cette année, mais il y en aura aussi plus certainement, en tout cas, l'année prochaine. Donc ce ROB nous semble un petit peu léger en termes de contenu. Bon, certes, il y a une gestion prudente de l'endettement, et vous êtes quand même contraint d'emprunter, de recourir à l'emprunt à 3,5 millions d'euros à des taux, comme l'a dit mon camarade, d'ensemble pour Deuil-Labarre assez important pour financer ces investissements. Et pour nous, c'est quand même le signe d'une capacité d'autofinancement assez limitée. Voilà, nous espérons avoir plus de précisions lors du budget primitif 2025 et on prend acte pour ce ROB 2025. Merci Madame le maire de m'avoir écouté. C'est tout à fait normal que je vous écoute. Je vous ai bien écouté. Alors, au niveau du taux d'impôt, je vous rassure, ça sera écrit, il n'y aura pas d'augmentation d'impôt cette année. Voilà. Ensuite, pour le tronçon, vous m'avez parlé de la coulée verte. Donc, si vous avez le temps un petit peu de vous promener, vous avez dû voir à côté du square Victor-la-Barrière. Nous avons acheté effectivement, la ville a acheté, les Deuillois ont acheté un vaste espace qui maintenant nous appartient, et donc c'est ce tronçon-là que nous allons faire en priorité pour finalement déboucher sur la rue Pasteur. Et c'est voilà. Ça les 425 comment? Je pensais que c'était rapport aux 425 000 euros justement d'espace vert. Oui, alors on va faire ce tronçon à l'intérieur, cet espace qui est aujourd'hui, ça ressemble un peu à une forêt. C'est une friche là. C'est une friche mais qui a été bien déblayée, c'est assez récemment. Donc c'est vrai que c'est maintenant une forêt sans arbres. C'est très grand, en tout cas. Et donc c'est en priorité là qu'on va faire les tronçons de la coulée verte. Voilà. Et ensuite, bon, M. Chabanel n'est pas là, on est là, évidemment, des projets d'aménagement autour de cette future coulée verte. Voilà. Ensuite, oui, vous parlez d'emprunt. Alors, vous savez, d'abord, j'ai débuté mon intervention en disant que c'était un ROB avec beaucoup de points d'interrogation. Donc, il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'on vous donne des chiffres aujourd'hui sûrs et certains compte tenu de toutes ces interrogations. Par contre, quand vous avez soulevé l'emprunt de l'année dernière de plus de 6 millions d'euros, c'était un emprunt d'équilibre, ce qu'on appelle. Hein. Donc, ça vous avez bien expliqué que ce n'était pas l'emprunt qu'on allait prendre. Voilà. Et bien cette année, ce qu'on vous annonce aussi, c'est un emprunt d'équilibre aujourd'hui. D'accord? Avec des subventions baissent. Plus clair, et on vous tient au courant au fur et à mesure du temps. Là-dessus, vous le savez. Donc, cet emprunt ne sera pas l'emprunt que nous ferons. Nous ferons beaucoup moins. J'espère. En ce qui concerne le tronçon de la rue Jean-Bouin, il vous a été précisé qu'il y avait 828 000 euros, je crois, de la communauté d'agglomération qui va venir compenser. Donc en fait, sur ce qui a été projeté, vous pouvez déjà diminuer 828 000 euros. Bon, donc ça fait quand même, ils accompagnent plus de la moitié. Voilà. Donc il ne faut pas dire que ça va coûter 1,4 million. Non, moins 828 000 euros. D'accord? Il faut tout dire. Voilà. En ce qui concerne le restaurant scolaire, je n'ai pas trop de choses à rajouter. Hop, Monsieur Dufoyer. Merci Madame la maire de me redonner la parole.
Donc le coût global de la restauration collective, donc, qui inclut la partie, enfin le périmètre, ce qu'on va appeler le périmètre d'Elior, qui avant était à la fois le périmètre d'Elior et le périmètre de Quadrature. C'est un peu plus d'1,6 million €. Ce que je disais tout simplement tout à l'heure, c'est que le choix, enfin moi ce qui m'intéressait, si vous voulez, je me suis peut-être mal exprimé, c'était de mesurer le choix politique de changer de prestataire d'un point de vue financier. Et donc pour ça, il faut faire la comparaison entre ce qui serait resté comme marché et le nouveau marché. Et ce que je vous ai dit, c'est qu'il y avait en fait 240 000 € environ de hausse du marché précédent s'il continuait à perdurer. Donc du coup, la décision de la municipalité, elle se situe plutôt aux alentours de 400 000 € supplémentaires. Mais c'est même un peu plus compliqué que ça, pour être complètement transparent avec vous, c'est qu'on chiffre l'intégralité du budget sur 5 composantes à tous les repas. Or, dans les faits, on ne fait pas 5 composantes à tous les repas. Donc on consommera moins que cette enveloppe budgétaire. Alors vous me direz peut-être, mais c'est pas très juste, vous surestimez la dépense. Nous, ce qu'on aimerait, à juste titre, c'est avoir une idée plus précise de la dépense. Sauf que, dans le cadre de l'exercice budgétaire, il faut bien que je prévoie le maximum de ce que pourrait décider la collectivité. Donc ça sera un peu inférieur à ça. Sur la partie des subventions, ce qui est important, et je pense que vous le savez, les subventions qu'on a fait apparaître ici sont celles qui sont notifiées. Donc si toutes les subventions qu'on demande à partir de maintenant ne sont pas accordées, on n'aura pas moins de subventions. C'est bien, on aura au minimum le montant des subventions qu'on a spécifié dans le vote. Et ça aussi, vous savez que c'est une disposition réglementaire, on ne peut pas préjuger de subventions qui ne sont pas notifiées. Sur l'autofinancement, vous avez détecté quelque chose d'intéressant, c'est que naturellement, on ne pouvait pas construire ce rapport d'orientation budgétaire sans prendre en compte une estimation relativement juste du résultat de l'année 2024, puisque ce résultat va pouvoir nous permettre d'autofinancer la partie des investissements. On a longtemps discuté sur ce moyen, mais pour ceux qui nous écoutent plus largement dans le public, nous avons la faculté de flécher une partie du résultat directement en investissement. Et donc, c'est pour ça que vous voyez un effet sur l'autofinancement que vous ne comprenez pas par rapport au reste des données, tout simplement parce qu'il tient compte d'une estimation du résultat qu'on vous présentera au moment où on votera le budget. Et je pense qu'à ce moment-là, ça sera beaucoup plus clair pour vous. Voilà, je pense que j'ai à peu près répondu à l'ensemble de vos questions. Une intervention, monsieur Roy? Voilà. Non, juste pour être très clair, en tout cas au niveau des subventions notifiées, je partage totalement ce que vous venez de dire. Il me semble en tout cas qu'en commission financière, on avait évoqué le fait que c'est le moment où elles vont être versées, elles peuvent être décalées dans le temps. Et c'est donc quand même quelque chose qui n'est pas sans impact sur la construction d'un budget. Juste répondre, c'est que effectivement elles peuvent être décalées dans le temps, mais ça fait partie des incertitudes supplémentaires, c'est qu'on ne sait pas de combien. Voilà, elles peuvent être décalées 15 jours, pas très grave, elles peuvent être décalées d'un mois, c'est encore pas très grave, et pour les associations, c'est pire aussi, parce qu'elles sont assujetties à des subventions, et c'est toute la problématique pour certaines d'entre elles. Donc, oui, c'est pour ça que je vous disais que l'exercice que nous sommes en train de faire est plein de points d'interrogation. Et c'est pour ça qu'on est d'autant plus prudent quand il y a beaucoup de points d'interrogation. Et qu'on va plutôt se poser du côté pessimiste qu'optimiste. Voilà. Les subventions, en tout cas, si je prends le département, c'est quand même un endroit où je connais un petit peu.
Donc, il a été décidé que toute subvention qui était demandée après le 1er janvier, eh bien, en fait, elle serait assujettie qu'à un taux de 15% de subvention. Par contre, si, par hasard, vous aviez déposé votre dossier le 20 décembre, c'était encore sur les taux d'avant. Mais bon, nous, on a fait en temps et en heure, on ne s'est pas précipité, parce que les dossiers, il faut quand même les monter. En tout cas, ces subventions-là qui figurent dans le budget, c'est des subventions qui ont été notifiées par la région, par le département, par l'État, par la CAF, voilà, on a différents financeurs. Alors, bon, je redonne la parole à monsieur Dufouet. Oui, alors juste sur les subventions, en fait, celles qui sont présentées sont relativement certaines. Pourquoi ? Parce que l'une s'appuie sur la communauté d'agglomération, dont on sait pertinemment qu'au maximum, elle paye des subventions qu'elle nous doit au mois de décembre de l'année en cours. Donc là-dessus, on a une bonne idée. Ensuite, sur l'autre partie, elle concerne une subvention qui est versée par les ADP. Et donc là aussi, on n'est pas à l'abri que l'État décide d'aller puiser dans les ressources d'ADP, mais jusqu'à présent, en tout cas sur l'exercice précédent, puisque je vous rappelle que sur l'exercice précédent, on a fait une tranche de Pasteur et la tranche sur la Marchais, et donc là, on a été effectivement payé en temps et en heure. Donc le souci de la trésorerie, il est relativement faible. S'il y avait un impact, il serait lié aux intérêts sur la ligne de trésorerie, puisque la ligne de trésorerie que nous avons votée au dernier conseil municipal est faite pour ça. Donc, comme on n'a pas de souci de trésorerie en 2024, on s'est permis de mettre les 2 millions, de reporter les mêmes 2 millions que les années précédentes, au cas où on en aurait effectivement besoin. Il y a un petit souci de trésorerie aujourd'hui, pour être complètement transparent avec vous. Il y a quelques jours de décalage entre le moment où on nous verse nos centièmes de l'État, c'est notre fiscalité locale, par rapport au moment où on décaisse des salaires. Voilà. Pour l'instant, ça tient juste. Bon. Comme le budget a été adopté, je pense que les services de l'État vont reprendre le rythme qu'ils avaient, et donc on aura une trésorerie positive sur 5 jours en fin de mois. Voilà. Voilà ce que je peux vous aider. Merci. J'espère vous rassurer sur la question. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je ne vois plus de demandes de parole, donc on peut considérer que le débat a eu lieu, donc nous en prenons acte, et M. Striano fait voter que l'on a pris acte. Je ne suis pas sûre que ce soit une obligation, mais voilà, il y a des précautions aussi parfois qui se prennent. Alors justement, Monsieur Dufouet, vous nous parliez de la délégation de nos maires en matière de ligne de trésorerie. Oui, c'est là. C'est pas le dernier conseil. Ça ferait beaucoup là. Et c'est Damien qui va nous présenter cette délibération. Merci Madame la maire. Une ligne de trésorerie n'a pas pour vocation à financer l'investissement.